Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui on va tester ceci, la Xiaomi Mi Band 4, mais tout de suite avant, générique. Alors Xiaomi donc revient avec cette Mi Band 4, deux fonctionnalités en plus par rapport à la Mi Band 3, l'écran notamment qui change et une petite fonctionnalité supplémentaire. On va détailler un petit peu le packaging et puis voir en gros plan à quoi ressemble cette montre. On se retrouve après pour voir un petit peu ce que j'en pense. Donc nous voici en gros plan pour détailler un peu cette Mi Band 4. Celle-ci vous arrive dans cette boîte. Avec ici, on peut voir tout de suite la photo du bracelet connecté, le logo Xiaomi, le chiffre 4 en gros. Donc on est bien sur le Mi Band 4. Sur le côté de la boîte, on va avoir le Color Touchscreen, donc l'écran couleur tactile, les notifications, Sleep and Step Auto Monitoring, donc c'est la surveillance du sommeil. De l'autre côté ici, 5 ATM water résistant, donc les 5 sports, et c'est waterproof. Différents modes et le contrôle de la fréquence cardiaque. Donc à l'intérieur de la boîte, on va retrouver notre bracelet connecté, le chargeur et une petite notice qui pour ma part est en anglais et en chinois. Donc le bracelet connecté, le voici, on est sur quelque chose de sobre, petit, on est sur un poids total de 22,1 grammes, donc ce qui est plutôt léger. Ici, vous voyez directement l'écran. Alors, je ne sais pas si on va bien voir à la cam. Hop, on voit pas trop la couleur. Voilà. Donc là, vous voyez que vous descendez vers le bas, vous allez arriver dans les menus. Les différentes fonctions de cette montre. Ici, on a l'affichage de l'heure, le nombre de pas, la date, la charge de la batterie, donc batterie qui dure assez longtemps quand même. On est sur une batterie de 135 mAh en lipo. Franchement, vous pourrez faire au moins 10 jours avec. Pour enlever votre montre de son bracelet et pour pouvoir la charger, vous allez devoir forcer un peu sur le bracelet. Alors c'est un petit peu raide. Mais le bracelet supportera tout ça sans problème. Donc voilà la montre enlevée du bracelet. Ici on va avoir deux petites LED avec le capteur pour la fréquence cardiaque. Ici les deux petits contacts pour la recharge. Donc pour la recharge, rien de très compliqué. Hop, vous la mettez comme ça dans son support. Vous branchez ça sur une prise USB et ça charge, ça va assez vite quand même. Alors ensuite pour les menus, donc comme je vous ai dit, vous descendez vers le bas ou vers le haut. Donc ici on a l'état. Voilà, vous cliquez dessus, donc vous voyez 89 pas, distance 61 mètres, calories 3 et alerte inactive. Voilà, on revient en arrière en appuyant sur le bouton central ici. La fréquence cardiaque, donc je vais la mettre autour du poignet, comme ça vous allez voir le fonctionnement. Donc, fréquence cardiaque, voilà. Donc là je suis à 86. Il va regarder pendant un petit moment si votre fréquence cardiaque bouge ou pas. Et une fois qu'il aura calculé pour vérifier si ça bouge ou si ça bouge pas, il va vibrer et vous afficher normalement la fréquence. Voilà, la 80. Voilà, ensuite, hop, ici on a le mode entraînement. Donc avec différents sports, la course en plein air, le tapis de course, le vélo, la marche, freestyle, natation en piscine. Donc là, vous voyez, il me dit que mon téléphone est déconnecté. Donc il va falloir connecter. Hop, on va le mettre ici. L'application Mi Fit. Alors, clac. Voilà, on lance l'application. Donc, quand vous arrivez sur l'application, vous voyez qu'il va se synchroniser avec le bracelet. Donc ici, on peut voir le nombre de pas, la fréquence cardiaque, la dernière mesurée. Donc là, j'ai rentré mon poids, évidemment, les objectifs.
Ensuite, on va avoir donc les différents sports. Vous voyez la marche, hop, la course, le vélo. Voilà, vous tapez sur Go et l'enregistrement commence. Les amis, ici c'est pour connecter vos amis. Ensuite sur le profil, on va avoir donc notre bracelet. Vous voyez que ici il nous donne direct la charge de la batterie. Les paramètres d'affichage du bracelet, donc ça c'est super cool. On a plein de thèmes différents, d'écrans différents. Ça c'est vraiment pas mal avec une qualité plutôt sympa. Différents affichages, c'est plutôt cool. Déverrouillage d'écran, donc là c'est pour rentrer un code sur le bracelet pour pouvoir le déverrouiller. Ici les appels entrants, donc pour répondre aux appels ou pas. Les rappels d'événements, donc ça c'est quand vous avez un événement enregistré sur votre téléphone, il va s'afficher sur le bracelet. L'alarme qu'on peut mettre. Notification d'application, donc il faut l'activer si vous voulez recevoir des notifs sur certaines choses. Les alarmes d'inactivité, donc quand vous allez être inactif pendant un moment, le bracelet va vibrer et puis il va vous demander en fait de bouger. Donc voilà, on peut avoir les notifications de SMS, ça c'est plutôt pas mal. Recherchez le bracelet, si vous l'avez perdu, il vibre. Bon, du coup, moi je trouve ça moyen, ils auraient pu faire une petite sonnerie. Parce que la vibration, si on l'a pas sur soi, on va pas l'entendre. Ça c'est la visibilité, pour qu'il soit visible par les autres. L'emplacement du bracelet, donc faut bien mettre, si vous le mettez à gauche ou à droite. Soulever le poignet, alors ça c'est pas mal. Ça permet en fait d'activer le bracelet quand vous soulevez votre poignet. Vous voyez, hop, si vous faites comme ça, normalement, voilà. Il s'allume. Alors ça marche pas hyper bien, il a du mal de temps en temps, mais c'est plutôt sympa. La détection de la fréquence cardiaque avec plusieurs modes que vous pouvez activer ou désactiver. Le mode nuit, donc ça c'est pour la luminosité de l'écran. Sonnerie pour localiser le téléphone. Les paramètres d'affichage, vous pouvez faire pas mal de choses. Les paramètres météo, donc pour localiser l'endroit où vous voulez la météo. Les mises à jour, donc moi depuis que je l'ai, là je l'ai depuis à peu près une semaine. J'ai déjà eu au moins 3 mises à jour, donc c'est vraiment régulier, c'est pas mal. Et voilà. Donc après il y a la possibilité de définir des objectifs. Voilà, objectif de l'activité, objectif de poids, donc ça c'est plutôt pas mal. Vos amis, l'identification du comportement. Il y a vraiment beaucoup de fonctions sur cette application. Et franchement, au vu du prix du bracelet, on a vraiment avec une application qui est super poussée, super développée. Il manque selon moi un petit peu de fonctions sur le bracelet. On n'a pas beaucoup de menus, on n'a pas beaucoup de choses. Ce que je vous ai pas montré, on a effectivement les menus, mais si on va sur la droite, on peut lire de la musique. Ça peut lancer en fait notre téléphone. Alors par contre, pour lancer la musique sur le téléphone, il faut déjà être sur une plateforme genre YouTube par exemple, pour pouvoir faire lecture ou pas, quoi. Voilà, aucune musique, là il me le dit, hein. Donc si on se met tac sur YouTube, sur ma chaîne, on va vérifier si ça fonctionne. Voilà, normalement là, voilà, il me le dit, vous voyez, hop, que je suis en train de lire. Si j'appuie sur pause, hop, ça va mettre sur pause sur YouTube. Je rappuie lecture et ça repart. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà. Il va nous afficher aussi les notifications des messages. Alors c'est assez petit, mais ça permet de savoir quand vous avez un nouveau SMS, c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour le détail de cette Mi Band 4. On se retrouve tout de suite en plan large pour que je vous donne un petit peu mon avis sur les caractéristiques et ce que je pense de ce bracelet.
Alors concrètement, cette Mi Band 4 est vraiment super sympa. L'autonomie est assez affolante, on est à plus de 10 jours, facilement 15, suivant l'activité que vous avez avec. Évidemment, plus vous en servirez avec les notifications, avec les activités sportives, etc., forcément la batterie durera moins longtemps. Mais en tout cas, pour une utilisation à peu près normale, on arrive à 10-15 jours facile. Alors cette Mi Band 4, c'est point positif, clairement son écran OLED qui est super lisible, qui a des belles couleurs, vraiment rien à redire là-dessus, c'est super propre. Son autonomie, une autonomie franchement de champion. J'étais assez surpris, je m'attendais à avoir très peu d'autonomie. Au final, 10-15 jours, c'est vraiment propre. Et puis l'ergonomie, franchement, là, vous voyez, je l'ai au poignet. Et voilà, je la sens pas. Ça passe bien. L'écran, c'est super pratique à naviguer. Franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. En point négatif, moi, ce que je vais noter, c'est les menus qui pourraient être développés un peu plus. Même s'ils ont déjà fait un effort dessus, je pense qu'on pourrait encore aller un peu plus loin. Après, ce que j'ai oublié de vous dire en point positif, c'est la possibilité de changer les écrans. On a plein de thèmes différents avec des affichages différents et ça, c'est plutôt cool. Sinon, en autre point négatif, ce que je vais noter, c'est la fréquence cardiaque, le capteur de fréquence cardiaque qui est un petit peu à la ramasse de temps en temps. Mais voilà, il fait le taf, mais il faut pas trop lui en demander. Des fois, il va un petit peu à la ramasse. Donc après, concrètement, est-ce que je peux vous la conseiller? Bah oui, si vous cherchez un bracelet d'activité connecté, il n'y a pas de souci, allez-y. Si vous avez un petit budget, franchement, foncez. Ça vaut pas très très cher. On est entre 30 et 40 euros suivant les sites. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description comme d'habitude. Et donc, bah ouais, ça fait très très bien le taf, si ce n'est, voilà, comme je vous disais, le capteur de fréquence qui est des fois un petit peu à la ramasse quand on lui en demande trop, mais concrètement, ça marche bien. Et l'application en plus est super. Donc voilà un peu ce que je pensais de cette Mi Band 4. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée, suivant à l'heure que vous regardez. A plus et bon shoot!